Dodo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis de retour, en fait, avec une vidéo qui me choque énormément. L'histoire de Yvi Doro et Chola, pardon. Pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas ceux qui ont vu, en fait, Chola était dans l'émission de Yvi Doro Show. Et à ce qui paraît, on parlait de la soumission. Et Chola n'est pas mariée. Donc, elle dit que dans la soumission, là, il faut qu'on arrête à faire de soumission, là, que elle avait son gars ou elle avait son mari. Si son mari lui parle mal, ça dépend en fait du respect que en fait, le monsieur lui donne. Voilà, c'est en fonction de ça, elle va être soumise. Donc elle a parlé, elle a dit des loups paroles là-bas que ceux qui étaient sur le plateau n'étaient pas d'accord. Yvi Doro même n'était pas d'accord. Et elle vous dit que c'est chaud, c'est la guerre même entre ces deux-là. Jusqu'elle a démissionné même. Alors que je vous parle, Chola a démissionné. Elle ne fait plus partie de l'émission d'Yvi Doro Show. Je vous explique le pourquoi. Et après ça, je vous laisse écouter la vidéo jusqu'à la fin. Yvi Doro, en fait, ce jour-là, sur le plateau, Yvi Doro dit que elle, son mari, c'est son roi. Qu'elle doit être soumise à son mari, patati patata. Mais ce que vous oubliez là, Chola n'est pas mariée. Je ne dis pas qu'elle a raison. Je ne dis pas ça. Mais franchement, est-ce qu'on peut être soumise? Répondez-moi en fait dans les commentaires, mes doudous. Est-ce qu'on peut être soumise à un homme qui nous manque de respect? Un homme qui nous bat? Un homme qui ne nous respecte pas, ne nous considère pas? Est-ce qu'on peut être soumise à cet homme-là? Selon vous là, la soumission là, ça dépend du monsieur, la façon qu'il est avec toi? Ou c'est comment? Répondez-moi, donnez votre avis dans les commentaires parce que cette histoire, à cause de cette histoire, Chola ne fait plus partie de cette émission, elle a démissionné. Elle dit qu'elle ne veut plus rien savoir des vidéos. C'est la guerre entre les deux. Donc, mes doudous, venez donner votre avis. Parce que j'aimerais savoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent Chola concernant ce qu'elle a dit. Qu'elle ne va pas être soumise. Tous les propos qu'elle a dit là. Je vous laisse écouter la vidéo qui va arriver là. Et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que vraiment, que chaque personne donne son avis sur cette histoire de soumission. Parce que vraiment... trop, c'est trop. Laissez la fille en paix. Mais regardez un peu la vidéo jusqu'à la fin, mes doudous. Écoutez la vidéo si vous... J'irai. D'accord. Ouais. Face à toi. On était tellement contents de te voir. Et puis les papas, c'est patient. Tu vois, il y a des papas qui sont en train de bouillir, là, tu vois. Ça. Voilà. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Ok. Papa, dit. On dit quoi? J'élégir. Bon enfant. Bon enfant. Je disais. Justice dédiée, Yann. Oh, cause de la culture. C'est ça, mon frère. C'est la réelle du quartier. C'est ça. Alors, on t'appelait Chola Bobaraba quand tu commençais. Est-ce que c'est toi-même qui t'as donné ce nom? Non, du tout. Au début, c'était Chola Shaina. Ouais, vous connaissez DJ Mystique. Dans le temps, il était vorace là, en studio. Bon, j'entends là-bas. Elle s'appelle Chola Bobaraba. Elle est arrivée et Il y avait le Bobaraba. Tu as pris ça en dans ce temps, c'était bien garni. On a perdu un peu, mais bon, attends. Voilà. C'était. Mais pourquoi c'est plus? Là, je ne peux plus me permettre de dépasser un certain poids à cause de mon genou. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Je garde la forme. Chers papois, pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne connaissent pas Chola Bobaraba, ça te fait quoi déjà de voir ça? J'étais encore toute jeune, voilà. Je n'étais pas encore possédée par le shaitan. Donc, oui, non, c'est maintenant que tu es possédée. Non, on m'a délivré. Après ça, j'étais très possédée. Vous-même, vous avez suivi un peu les trucs que je faisais. C'était un comportement de quelqu'un qui est normal. À vous aussi. Le Seigneur m'a sauvé et moi, je viens de loin. Effectivement, tu es arrivé dans le showbiz avec un style particulier. Oui, très sexy, provocateur. Ça je voulais faire comme Matido là. C'était mon idole avant. D'accord. Donc, tu as vu, voilà la photo, tu vois. Seigneur, Mati, quand je vois Mati là, quand il Mati roulait pistolet, il dit, il est changé. Il dit, moi, je chantais. Moi, je chantais aussi. Tu voulais faire parce que tu avais les mêmes attributs qu'elle, c'est ça? Exactement. Bon, tu vois, et puis c'est une dévancière, voilà. Qu'elle faisait ces trucs, non, il était fin. Mais pourquoi tu as arrêté la musique? Pourquoi tu as arrêté même? Et toi, tu es un enfant. Il te demande. Là, tu connais pas nos couloirs là. Quel couloir? Showbiz, Janson, côté Janson là. Pourquoi toi, dans le couloir là, il y a plusieurs compartiments. C'est ça. Pourquoi toi, tu as arrêté? Ah, vraiment des propositions bizarres, façon. Et puis bon, tu fais, on dit, tu fais. Tu n'as pas fait, même on dit, tu as fait. On parle de quelles propositions? Ah, les propositions indécentes. Aïe. Toi, tu finis 3 boules d'attiquer au quartier. Non, moi, c'est pas pour moi. Moi, tu sais, je dis toujours, quand nous on reçoit nos invités ici, c'est pour les papois, c'est eux qui veulent savoir, tu vois. Alors, quand tu parles de propositions indécentes, il y en a eu vraiment suffisamment beaucoup. Donc, laquelle t'as fait fuir? T'as le plus choqué?
Ah, c'est un tonton là. En tout cas, moi, je l'appelais papa. Voilà. Ça, derrière papa là, le tonton avait d'autres rêves, d'autres intentions vis-à-vis de ma personne. Et ça m'a cassé. Je me suis dit, franchement, c'est pas ma vie, ça. Je suis pas venue dans le coupé décalé pour ça. Moi, je suis venue m'amuser parce que dans le temps, vous savez, Maury, le mot là, pratiquement, c'est mon papa. Moi, j'ai connu Maury, j'avais quel âge? J'étais même pas encore une adulte. Donc, quand je les ai vus dans le mouvement, moi, ça m'a plu. Je dis, bon, j'ai envie de me promener un peu, histoire de me faire voir. Je savais pas qu'une dengalétique est clé. Une déwa dépassé, c'est pour ça que j'ai déchargé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça m'a dépassé, c'est-à-dire que c'est trop lourd pour moi. Donc, j'ai déposé. Et qu'est-ce qu'il voulait faire quoi? Ah, il voulait peinture. D'accord. C'était qui le tonton? Bon, il y a Ania bien, il y a qui? C'était un producteur. Le travail que tu es en train de faire là, il a commencé en 2015, arrête ça. C'était un producteur, un manager ou bien un artiste? Un parrain, on va dire. Un parrain. Mais quelqu'un qui me disait que j'étais sa filleule, voilà. Il était dans le domaine? Dans le domaine, voilà. Si j'avais besoin de lui. Non, le parrain avait quoi il avait quoi comme profession? Il était quoi? Justement, manager, dans artiste. le temps? Oui. C'était ton parrain, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était un début de l'époque. Il était producteur? Non, pas producteur, il n'était même pas dans la production. Il m'a vu comme ça, il a aimé mon affaire, il est passé par les gens pour dire que ouais, il voulait rentrer en contact avec moi, si j'avais besoin de quoi que ce soit, il était disponible et tout ça. Donc pour moi, c'est mon papa. Technique d'approche. Voilà, pour moi, c'est mon papa. Donc, tes yeux ont brillé. Asiami, je suis l'enfant de Diabo, j'aime l'argent. D'accord, et donc, maintenant, il a proposé la tu as maillé son argent quand même. J'ai l'appelé son diable. Voilà, maintenant que tu as maillé son argent. Là, il s'est déclaré. Faut maintenant aussi. Non, j'ai pas. J'ai préféré. Et puis, il y avait tellement de choses dans le coupé décalé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait fuir, en fait. D'accord, le showbiz, c'est ça qu'il est vaste. C'est un monde très vaste et puis très vicieux. Est-ce que par moment, tu es tombé? Non. T'as pas chuté? Non. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. C'est les gens qui ne me connaissent pas. Bon, tu viens d'où? C'est ça aussi. Je n'ai pas envie de donner mon CV ici. Mais je peux te dire que... Mais qui tu es? Je suis une jeune fille comme tout le monde, qui n'est pas mariée surtout. Mais je suis... Qui vient d'où? Qui vient d'Adjamtala. Ouais. Tu sais, le coupé décalé, c'est un milieu, le coupé décalé d'antan. Vraiment, il y avait trop de choses. Ça fait fuir même les Après moi, Claire Bailly a voilà. Hein, toi, qu'est-ce qui t'a fait fuir? Mais c'est ce que je dis, c'est un assemblage de choses, c'est un tout. Je ne peux pas énumérer là maintenant exactement ce qui m'a fait fuir, mais avec du recul, quand je regardais le comportement même que moi-même j'avais aussi, apporté les petits cyclistes pour aller rester dans les bars, franchement, c'était pas mon éducation. Et puis je choquais mes parents par mon comportement. Tu sais, quand tu es dans le coupé décalé là, il y a toujours des repéros qui sont à côté de toi. Les cyclistes que tu portais là, tu étais consciente que en ayant des formes, en ayant des formes, ça pouvait choquer, justement, des courbes et formes et tout ça, ça choquait. Tu étais consciente que tu partais choqué. Exactement. Et tu savais aussi que tu devais être paré à toute éventualité par rapport aux propositions indécentes. C'est cela. Non, maintenant, pourquoi tu nous fatigues? Mais après, quand c'est pas ta nature, quand tu fais les choses parce qu'on te dit de les faire, c'est différent de ta personne. Moi, je suis pas comme ça. On me dit, bon, pour le game, faut que tu sois dans le game, faut qu'on parle de toi. Parce qu'en ce moment-là, je pense qu'il y avait Vital qui est arrivé, il y avait Claire Bailly. Moi-même, c'est Claire Bailly, même, c'est-à-dire qu'on était au corps à corps. Parce qu'elle travaillait avec Kanté Faro, moi avec Chico Lacoste. Donc, à chaque fois, on était sur les mêmes combos. Donc, imagine Claire, ces petites caleçons, qu'elle remet Boubarabala comme ça. Attention, je peux pas laisser. Attention au gros mot, attention. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça marchait? Parce que si ça marchait, si ça marche, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu arrêtes. Il y a forcément les propositions indécentes, c'est pas seulement dans le coupé décalé. Même dans les bureaux, même dans d'autres choses, tu vois. Mais est-ce que ça marchait? Financièrement, tu veux parler de sous? Oh, les cachets étaient corrects, mais dire que j'ai eu 1 million dans ça, c'est faux. C'est pas ça aussi. Le showbiz de ma... Non, pas vraiment. Je suis pas venue dans le coupé décalé pour chercher à manger. Hein. Je suis venue me balader. Tu étais déjà debout? Pas que j'étais debout, mais vraiment, par la grâce de l'Éternel, je connaissais pas la fin. Donc, je suis pas venue me chercher. Moi, je suis venue manger, m'amuser. C'est tout. Justement, on a appris que tes parents n'étaient pas contents de toi. Et tu étais au Maroc, ils t'ont fait ramener en Côte d'Ivoire. Ils m'ont envoyé au Maroc pour me punir de mon comportement. J'ai fait 3 ans là-bas. Je travaillais dans un centre d'appel. Et quand je suis revenue, j'ai été délivrée par le Seigneur. Oui, je le dis. Oui. Toi, tu es une debout, hein. Toi, tes parents pour te punir et ils t'envoient au Maroc. À quelle autre gloire. Donc, tu es allé là-bas et puis là-bas aussi, j'ai appris à travailler aussi les cyclistes aussi là-bas. Non, du tout. Au Maroc, j'étais très
Tu as qu'à d'aller porter cycliste au Maroc. Tous les matins dans le froid, là, tu te lèves aller travailler dans le centre d'appel jusqu'à 19h. Tu n'as pas dit que tu cherchais Club Bailly pour tu peux là. Matidola, tout ça. Alors, il y a eu ce son. Avec Matidola. Hein, et puis, mon ancienne idole. Voilà, ça fait le buzz dans le milieu et de nombreuses personnes ont été choquées. C'est quoi l'histoire de cette collaboration? En fait, c'est même pas ce son-là. Le son qui a choqué, c'est... je ne peux pas le dire parce que bon c'est enlevé. Ouais, on y va. Voilà, c'est ce son-là qui a vraiment choqué. Ouais. Et je me souviens quand mon papa a entendu ce son, il m'a réveillé un matin, un mercredi matin, pendant que je dormais. Mon téléphone a sonné, c'était mon papa. Il m'a dit, c'est pas ici, tu vas enlever ton caleçon. Ton caleçon là, c'est ailleurs, tu vas enlever. C'est comme ça qu'on m'a rapatrié au Morocco. 3 ans dans mon corps, quand je suis revenue, j'ai compris ce que c'était que la vie. D'accord. Karina. Tu fais partie de celles qui ont boosté le coupé-décalé dans le temps et tout. Hein? Ok. Hein? Qu'est-ce que tu penses du coupé-décalé aujourd'hui? Féminin ou féminin? Féminin, ouais. Oui, Vital tient la barre. Oui. Voilà. Et puis je l'encourage. Hein, voilà, elle aime ça. Vital fait les choses avec le cœur. À part Vital, je ne sais pas, il y a qui d'autre. Je ne suis plus dans le bain, en fait. Donc je ne suis pas vraiment les choses. D'accord. Ozone Afrique Bomba. D'accord. Sola, en dehors de la musique, tu es aussi dans le cinéma. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce monde, le cinéma? Alors, dans ce monde du cinéma, je dois dire merci à une femme. Du fond de mon cœur, maman Bleu Brigitte, merci. Parce que c'est elle qui a attrapé ma main. Quand je suis arrivée du Maroc, c'est elle qui a attrapé ma mère, m'a dit, ma fille, je suis en train de faire mon film, j'ai écrit un rôle sur mesure pour toi. Et c'est comme ça que tout est parti pour moi. D'accord. Comment tu juges ta carrière dans le cinéma? Je viens de commencer, hein, je suis là il n'y a pas très longtemps. D'accord. Il faut dire que le rôle qui m'a vraiment lancé, c'est le rôle du film de Maman Bleu Brigitte. Ensuite, il y a eu Les coups de la vie. Et là, en ce moment, avec Le futur est à nous. Donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Mais l'idéal pour moi, c'est de passer derrière la caméra. Je veux devenir productrice. Ouais, est-ce qu'on peut dire que le cinéma t'a permis de vivre? Pas vraiment. À la vérité, je ne vis pas vraiment de ce que je fais. Ce que je fais, je le fais par passion. Voilà. Sinon, tu vis de quoi au juste? Tu vis de quoi? Je vis de mes business. Aïe. Toi, tu moules, tu fais esbro, vous faites. Moi, je suis là. Moi, c'est pas. Je cherche mon dieu. Nous tous, on a des bruits un matin, vous savez. Je vis de mes business. C'est tes business. Je vends habits. Voilà. Je vends chaussures. Voilà. Je vends voitures. Je suis dans tout. Ben voilà. Ça peut me rapporter là. Justement, c'est ce qu'on voulait savoir. Parce que quand tu dis que tu n'es pas là par passion, bon. Oui, je suis là par passion parce que je te promets, j'ai pas de cachet de millions. Hein. Ouais. On me donne pas des millions. D'accord. Donc on peut pas dire que ça me fait vivre. Ça marche. Ozone? Bon, attendez. Sola, tu es aussi dans les médias. Mais déjà, ton nom est partout sur les réseaux là. C'est quoi? Il y a quel problème? C'est les gens qui m'ont provoqué, j'ai répondu. Ils t'ont provoqué, ils ont fait quoi? C'est les internautes qui disent que, voilà, moi je ne suis pas mariée, donc ils m'insultent. Voilà, comportement de mouton en réaction de berger. C'est méchant. C'est méchant. Tu n'es pas mariée là? Oui, mais bon, on ne va pas prendre ça pour m'insulter aussi. Mais tu n'es pas mariée vraiment? Tu n'es pas mariée? Je ne suis pas mariée, mais ça ne veut pas dire que je suis célibataire. Hein. Non, je n'ai pas. J'ai juste demandé, est-ce que tu n'es pas mariée? Non, je ne suis pas mariée. Mais tu vis avec quelqu'un? Je ne vis pas avec quelqu'un, mais je suis en couple avec quelqu'un. Ah, ok. C'est qui? Ma Karina, ça va t'arriver. Karina, tu voulais quoi? Moi, je voulais lui demander, elle a dit que les gens ont dit sur les réseaux sociaux, ils l'ont insulté. Ouais. Mais qu'est-ce qui a engendré ça? Justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les gens t'ont traité de non-marié, comme moi ici. Et tout. Vous n'allez pas arrêter un peu? Non, mais après, je pense que tout le monde a suivi l'émission de la semaine dernière où on me disait que je n'étais pas mariée parce que j'avais donné ma position sur la soumission. Donc c'est ce que les gens ont relayé. Et c'est devenu un tollé pas possible. On prend ça pour se moquer de moi, pour m'insulter. Voilà, t'es pas mariée. Bon, j'ai donné la réponse des personnes qui m'insultaient, tout simplement. D'accord. Tu es parti du Yves Derocho? C'est ce qui se raconte, hein? Tu es parti, honnêtement, tout le monde est là. C'est une émission de dépaporisation. Donc on va pas se voiler la face, on va pas se cacher. Hein. Tu fais plus partie des chroniqueurs? Non. Pourquoi? Bah, tu viens de le dire, tu es parti du Yves Derocho. Non, je posais la question. Est-ce que tu es parti du Yves Derocho? Oui. C'est ce qui se raconte, moi je veux savoir. Oui, je suis parti. Tu es parti? Oui. Tu as fait mal à tes fans. Pourquoi tu es parti? C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Tu regrettes? Je ne fais pas les choses pour les regretter. Moi, quand je me donne à fond dans quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Mais quand à un moment, je me rends compte que ça me dessert, je préfère... Non, pas le regret, pas pour toi, hein, pour les fans que tu as dû abandonner pour partir. Est-ce que tu regrettes? Oui, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui regardaient l'émission pour moi. Voilà, et beaucoup me l'ont dit. Inbox, on était là pour toi et tout ça. C'est dommage que tu sois parti, mais c'est la vie. Ils vont me voir ailleurs. Ouais.
Ailleurs, est-ce qu'on va te voir encore à NCI sur une émission ou NCI, ça reste une chaîne de télévision qui se respecte, qui se veut respectable. Donc si NCI a besoin de mes services, je serai toujours ouverte à NCI, ça c'est sûr. D'accord, ça c'est déjà une bonne nouvelle. On va marquer la dernière pause.